Le flash actu du web, du digital et de la tech de ce joyeux lundi 15 juillet 2024, c'est maintenant. Ce flash actu, il est enregistré en live. Alors si vous voyez ce flash actu sur les réseaux sociaux pour vous donner tout ce qu'il ne fallait pas manquer du web, du digital et de la tech de ces dernières heures, sachez que vous pouvez nous rejoindre. Comment ça, vous devez nous rejoindre? Ça se passe sur Twitch, sur YouTube Live, sur TikTok Live, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 11h45. On est en live. Et puis après, ce flash actu, nous on va discuter, on va faire des tests, des tutos, on va avoir des réflexions, on va répondre à des questions, on va faire des dingueries, mais ce sera après le flash actu. Pour l'instant, c'est l'heure des actus du jour. Bon, vous n'avez pas pu manquer cette dinguerie lors d'un meeting. Donald Trump s'est fait tirer dessus. Il s'est pas fait tirer à côté, il s'est fait tirer quasiment dessus. Il a échappé à la mort de justesse. Pas de commentaire là-dessus, mais clairement tentative d'assassinat sur le candidat et ex-président Trump. C'est une dinguerie, ça a complètement secoué les États-Unis. On le comprend, ça secoue le monde. On le comprend aussi et on n'est pas au bout des choses, puisque ça secoue également le web. Parce que dès qu'on a ce genre d'informations, même 1000 fois moins importante que celle-là, on a un réseau sur lequel on va dire un truc, son contraire, s'engueuler, monter tout ça en épingle, inventer des théories du complot, tout ce qu'on aime, tout ce que le meilleur du web. Et l'endroit idéal pour ça, c'est X, le réseau social de Elon Musk. Elon Musk, qui historiquement est plutôt un copain, historiquement, j'entends, il y a quelques années, il était plutôt politiquement dans le camp d'en face de celui de Trump, puis dans le même camp, mais avec des candidats d'en face. Bon, bah là, Elon Musk, il s'est déclaré sur son propre réseau social X, totalement en soutien de Donald Trump, Elon Musk. X, Tesla, SpaceX, tout le bastringue d'Elon Musk, la puissance de la Silicon Valley, et d'ailleurs, il y a aussi des grands acteurs de la Silicon Valley qui emboîtent le pas d'Elon Musk en disant tout leur soutien avec leurs moyens financiers, avec leur capacité d'information. Elon Musk, c'est X, c'est plein d'utilisateurs, c'est toutes les États-Unis qui sont impactés par X, par la communication qu'on a dessus. Et depuis cette tentative d'assassinat, Elon Musk, il ne s'arrête plus de tweeter. Déjà pour dire tout son soutien plein et entier à Trump, il veut que Trump soit président. Bon, on sent que l'affaire, elle est un petit peu pliée. Je sais pas ce que vous en pensez, je suis pas analyste politique américain, mais voilà. Mais Elon Musk est à fond là-dessus et pas mal des pontes de la Silicon Valley embrayent le pas d'Elon Musk. Le web, qui est aujourd'hui le web qu'on connaît, c'est-à-dire qui est quand même bien mu par les États-Unis, avec un champion absolu X, avec Elon Musk, le gourou de la chose, et tout ça, ça va du côté de Trump et à bloc. Alors les premiers tweets d'Elon Musk, c'était soutien au président, le deuxième c'était je le soutiens, faut voter pour lui, faut y aller, machin truc, et dès les tweets suivants, ça a viré un petit peu en théorie chelou, en théorie du complot, en truc oui, mais enfin bref, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est parti en cacahuète à la bonne vieille mode de X. Il faut qu'on se méfie de ça. Il faut qu'on se méfie des thèses un petit peu complotistes, il faut qu'on se méfie des fake news, il faut qu'on se méfie du populisme, il faut qu'on se méfie de la bêtise, même si ça vient d'un ancien président qui a subi une tentative d'assassinat, même si ça vient de Elon Musk, qu'on kiffe par ailleurs pour tout ce qu'il fait, mais il est quand même vachement limite sur d'autres trucs. Bref, on va regarder ça de très près, on va en discuter régulièrement sur Renaud Décode, les amis, parce que il faudrait pas qu'on se fasse bouffer par ce genre de discours. Il faut qu'on continue à faire société. Déjà avec nous, en France, on a du mal dès qu'il y a une petite dissolution de rien du tout. C'est de la panique totale. Là en plus maintenant vient cette histoire, ça risque de faire bouger et les États-Unis et le monde et les réseaux sociaux. On va suivre ça de très près. Tiens, une petite news pédagogique cette fois-ci qui concerne l'OSINT, l'Open Source Intelligence. Vous savez pas trop ce que c'est? Ah bah mince, moi non plus. On va chercher. L'OSINT, c'est une sorte de concept qui nous dit qu'en fait on peut faire de l'intelligence, donc en fait du renseignement, avoir des informations, recouper les informations, savoir où est le vrai, démasquer les fake news. On peut faire tout ce truc-là, un peu ce qu'on fait dans l'armée quand on fait de l'intelligence au sens militaire. On veut savoir où sont les trucs, machin, les vraies infos du terrain, on veut les avoir. Open source, OS
OSINT, c'est un principe qui veut dire que il y a 20-25 ans de ça, quand on voulait faire de l'intelligence, avoir des vraies informations, les militaires notamment, pour des choses hyper sérieuses, se basaient uniquement sur des informations militaires. Fallait envoyer des troupes de reconnaissance sur place pour dire si un truc était là ou était pas là. Tu veux savoir s'il y a des mouvements de troupes, s'il y a des pertes sur le théâtre ukrainien, des pertes russes, etc., faut envoyer des gens, il faut que la source soit fiable. Il faut un satellite militaire exprès pour savoir si on peut voir un truc ou pas voir un truc. Le renseignement, c'est un truc sérieux donné à la CIA, au FBI, au machin, au service secret, au truc de l'armée, etc. L'OSINT bouscule tout ça, puisqu'on se rend compte qu'on peut très bien faire de l'intelligence, voire on peut mieux faire de l'intelligence avec des sources open, des sources ouvertes, de l'open source. Par exemple, en Ukraine, c'est ce qui s'est passé. Tiens, d'ailleurs, je vous conseille de suivre un YouTuber qui s'appelle Xavier Titelman, qui est un expert de tout ce qui est militaire, et notamment qui parle beaucoup de tout ce qui se passe en Ukraine avec la Russie, avec ce conflit-là. Xavier Titelman, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux, je l'aime beaucoup. Il est très analytique, il prend des informations, mais d'où tient-il ces informations? Pourquoi il n'est pas accusé toutes les 2 minutes de complotiste alors qu'il parle de l'Ukraine, de la Russie? C'est un sujet quand même hyper touchy sur le web. Parce qu'il fait de l'OSINT, parce qu'il a tout un tas de contacts, il a tout un tas de réseaux, il a tout accès à tout un tas de plateformes qui font de l'OSINT. C'est-à-dire que des gens en Ukraine peuvent prendre la photo d'un char détruit en la localisant. Ça va dans une base de données qui va sur une plateforme et du coup, on sait, sans avoir besoin de renseignements militaires top secrets, on peut compter les pertes un petit peu partout. On peut faire des cartes. Il y en a même qui utilisent des satellites qui sont faits pour... Habituellement, avant ce conflit, ces satellites, ils étaient faits pour détecter les feux de forêt. Voilà. Et en fait, ils récupèrent les images de ces satellites qui ne sont pas des satellites militaires, c'est pour détecter des feux de forêt. Et tout le monde peut les utiliser pour dire tiens, là il y a des mouvements de troupes, là il se passe tel truc. Donc on a de l'information, de l'intelligence, des choses très très top secrètes notamment, qui ne le sont plus, qui sont du domaine open source, et on peut faire comme ça des recherches de malades sur les deepfakes, sur une information qui sort sur le web. On peut ressortir des comptes de un tel et puis des images de portables de tout ça. On peut faire comme ça de l'intelligence en open source. Je voulais vous informer de ce truc-là parce que c'est un vrai changement majeur, même dans l'armée. Sachez-le, il y a un bataillon en France qui est en train d'être dédié à l'OSINT pour faire ce nouveau champ de recherche. Tout ce que vous allez pouvoir mettre sur les réseaux sociaux, tout ce que vous pouvez prendre comme photo avec votre smartphone peut être utilisé pour dire mais ce jour-là, à cet endroit-là, c'est ça qui se passait vraiment, parce qu'on voit qu'à l'arrière-plan de votre photo de vacances, il se passe tel truc. OSINT, voilà, je voulais vous informer de tout ça. C'est quelque chose qui est assez passionnant, qui est assez dangereux aussi, parce que c'est un peu le côté Big Brother, mais pour tout le monde. C'est mieux, c'est moins bien, ça fait réfléchir. En tout cas, on va suivre ça de près. Bon, Microsoft devient totalement schizophrène. Microsoft a sorti une dinguerie d'intelligence artificielle, sauf qu'il ne l'a pas sorti tellement c'est une dinguerie d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est que ce micmac? Eh bien les amis, je vous explique, Microsoft a sorti Wall-E 2. Alors non, c'est pas Wall-E, c'est pas le petit robot des dessins animés, mais non, c'est Wall-E, Wall-E, V-A-2-L-E, version 2, Wall-E 2. Qu'est-ce que c'est? C'est une IA générative de speech. C'est du text-to-speech. On lui donne un texte et l'IA nous renvoie un vocal d'une voix synthétique, générée par l'intelligence artificielle, qui lit ce texte. C'est bien, c'est vachement bien. On pourra faire du doublage de notre propre voix dans des vidéos. On va pouvoir faire des tas de trucs, s'entendre parler avec des gens en synthèse vocale, pouvoir se faire lire des articles de façon vachement agréable, tout seul, parce qu'on aura cette synthèse vocale. C'est vachement bien si Microsoft a fait un truc. Ça marche bien ou pas? Ça marche super bien. Microsoft nous a donné des exemples de ce que c'est faire Wall-E 2, et effectivement, c'est absolument bluffant. La voix qui est synthétisée à ce moment-là, c'est vraiment une voix avec des petites pauses, des petits soupirs, des petits souffles, c'est vraiment du langage naturel. On reconnaît même pas la différence entre une vraie voix humaine, ce serait au téléphone, et celle qui est générée par Wall-E 2. C'est vachement bien. Du coup, on peut l'utiliser, Non, on peut pas. Microsoft est totalement schizo. Ils nous ont fait un super outil. Ils nous montrent à quel point il est super. Et en même temps, ils nous disent hey, on va pas le sortir tout de suite. Non, on réfléchit. Parce que si on le sort maintenant, et si comme ChatGPT, vous pouvez accéder toute la planète à Wall-E 2, moyennant un petit abonnement de 5 balles, c'est sûr et certain que les arnaques aux messages sur le téléphone portable ou sur les réseaux en vocal. Allô? Oui, les amis, c'est Renaud qui vous parle avec ma propre voix. Hi, 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 vous avez rien vu? Envoyez-moi
un petit like, un petit commentaire sur les réseaux sociaux, ça me fera bien plaisir. C'était pas moi qui ai causé, c'était Valide. Ah, les arnaques peuvent arriver avec ce Valide tellement il est performant et puissant, à tel point que Microsoft a décidé de ne pas le sortir tout de suite. Donc c'est une dinguerie, mais en même temps, on n'y a pas accès. Pour des raisons de sécurité, on va voir. Mais c'est peut-être de l'autorégulation qui est plutôt pas mal. En même temps, on a bien envie de le tester, cet outil. Bah, on va suivre ça et on va voir comment ça évolue. Est-ce que vous connaissez par cœur l'œuvre de Frank Herbert, le créateur de Dune? Dune, le film, le livre, le bouquin. Lisez le bouquin Dune, c'est magnifique. Toute la série des bouquins, c'est génial. Dune au cinéma, vous le voyez, Timothée Chalamet dans son chouette distill. Hein? Eh ben le distill, ouais, la combinaison des Fremen, les gens qui se baladent dans les dunes, dans le sable, là où il y a des gros vers géants. Ouais, le distill, la combinaison. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette combinaison? Elle permet de survivre dans le désert. Ouais, mais c'est de la science-fiction, Renaud, c'est l'œuvre de Frank Herbert. Oui, j'entends, mais parfois, la science-fiction nous donne des idées dans le monde réel. Et c'est exactement ce qui se passe, les amis, puisque des chercheurs de l'université de Cornell viennent de se dire, un distill dans le film, pourquoi ça n'existerait pas en vrai? C'est vrai ça, on a des astronautes qui ont pour mission de se balader un petit peu en dehors de l'ISS, qui ont aussi probablement prochainement pour mission de se balader sur la Lune, voire de bosser un petit peu à la surface de Mars. Ils seront en combinaison, ces astronautes. Si le problème, c'est qu'au bout de 2 heures, tu dis « Pardon, faut que je rentre à la base parce que j'ai envie de faire pipi. » Non, t'as qu'à te noyer. Non, c'est pas possible. On peut pas faire pipi dans une combinaison. Alors, il y a bien des recyclages de pipi. Oh, j'aime bien parler de ce genre de sujet dans les stations, dans l'ISS par exemple, qui sont très élaborés, mais il faut rentrer. Du coup, ça limite le temps de sortie en combinaison spatiale. Si demain on va sur la Lune et sur Mars, il va falloir qu'on soit autonome un peu plus longtemps en dehors de toute station. Eh ben, les amis, l'université de Cornell, elle a créé ce distill. Il existe, ça y est, la combinaison spatiale qui permet de faire pipi dans la combi avec un recyclage qui se fait et qui transforme tout ça en eau et vous pouvez donc continuer à vous hydrater. Et non, c'est très sérieux, je blagouille là-dessus, mais c'est un truc sérieux. C'est une vraie innovation et en plus, c'est une innovation qui est tirée d'une œuvre de science-fiction. J'aime beaucoup ça. Le fait qu'il y ait des gens qui imaginent des mondes, voilà, et que ça puisse exister pour de vrai dans le monde réel après. Donc le distill existe, il a été inventé par l'université de Cornell sur la base de l'œuvre de Frank Herbert. Si vous avez besoin de recycler votre pipi, vous leur demandez. Si vous n'avez pas besoin, passez votre chemin. Mais j'aime bien, je trouve ça inspirant. On rêve l'avenir et puis on le fabrique à un moment ou un autre. C'est pas mal quand même. Voilà pour les actus du jour. Ah, il y a du truc très grave, il y a du truc très sérieux, il y a du truc un peu dingo et il y a du truc rigolo. Il y en a pour tous les goûts sur Renaud Décode. C'était le flash actu du web, du digital et de la tech. Sachez qu'il est enregistré en live. Retrouvez-nous, c'est sur Twitch tous les midis. C'est également sur YouTube Live et sur TikTok Live. Nous, on va discuter maintenant de tout ça. Maintenant qu'on a pu passer ce petit flash actu, on va faire des tests, on va répondre à des questions, on va philosopher, réfléchir sur tous ces sujets-là. Mais tout ça, ça va se passer en live.